Là, on vient d'apprendre que notre véhicule n'est plus admis en Turquie. Dès demain, on est à Antalya, c'est la merde. Parce que faire Antalya et sortir du pays en un jour, c'est quasi impossible. Donc, on verra. Salut, ça c'est moi, nomade, aventurier et surtout papa. Pour résumer, c'est simple. Un jour je suis né et depuis, j'improvise. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand je dis les gars, c'est pour tout le monde. Là, je suis actuellement en train de rouler direction la Grèce parce que oui, je suis de retour, enfin on est de retour en Turquie. Pour ceux qui demandent où se trouvent Tif, Boubou et Mini Bouchou, ils sont dans le campeur, ils font peut-être la sieste, ça je ne sais pas. Avant de faire notre retour en Suisse, comme tu as pu voir dans la dernière vidéo, si jamais tu ne l'as pas vu, je te la mets en lien juste ici en dessus. Il s'est passé des trucs en Turquie, parce que si tu veux, tu ne peux pas quitter la Turquie si tu es entré avec ton véhicule et si tu comptes ressortir par exemple en avion, comme on l'a fait, tu es obligé d'aller déposer ton véhicule à la douane. Et là on a eu comme un petit problème. Bon, mis à part ça les gars, il faudra s'accrocher parce que ces temps avec les vidéos, ça va bouger du slip, picher de la braise. Parce que entre des allers-retours, prendre l'avion, prendre le pick-up, prendre le véhicule, passer aux douanes, se faire séquestrer le véhicule, tu as compris, il y a de quoi raconter des choses. Donc, après nos 2 semaines passées en Suisse chez notre famille, on reprend l'avion direction la Turquie. Étant donné qu'on atterrissait assez tard, on a décidé de prendre un hôtel. Comme à mon habitude, je suis pas très à l'aise dans les hôtels. Ensuite, une fois sorti de l'hôtel, il fallait retrouver la carte SIM qui marche pour la Turquie pour pouvoir appeler un taxi. Direction les douanes pour récupérer notre véhicule. On est arrivé hier soir et maintenant on va rechercher le véhicule aux douanes au port. Parce que là aussi, c'était une histoire assez sympa quand on l'a amené. C'était pas de tourpeau. Bon, là, je suis en plein montage et je me dis, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire qui s'est passée avec ce véhicule. Pour faire bref, c'est que quand tu entres avec un véhicule en Turquie, tu es obligé de ressortir avec ton véhicule. Le problème, c'est que là, on partait prendre l'avion pour la Suisse. Du coup, on a voulu déposer notre véhicule aux douanes. Comme ça, ils savent que ton véhicule est là et tu as le droit de sortir du pays. Le problème, c'est que quand on est allé apporter le véhicule aux douanes, ils nous ont dit que notre véhicule avait plus qu'1 jour de droit sur le territoire turc. Du coup, on n'a rien compris. Et puis, c'est après coup qu'on a remarqué que, en fait, un véhicule, quand tu entres en Turquie, lui, il a le droit de rester 3 mois. Une personne physique a le droit de rester aussi 3 mois. Et ensuite, quand tu ressors de la Turquie, pour une personne physique, c'est 3 mois hors du pays et ensuite, ça repart à 0. Par contre, pour un véhicule, c'est 1 année. Et nous, le problème, c'est que déjà au mois de février, on était en Turquie. Donc là, on n'avait pas vu ça, la petite écriture qui nous a émis sur le passeport. Et du coup, quand on a apporté le véhicule aux douanes, on a eu la surprise qu'il nous restait qu'1 jour. Du coup, on a tout bloqué. On a laissé le véhicule directement aux douanes. Les amis sont venus nous chercher. On a dormi 2 jours dans le hangar des potes pour ensuite prendre l'avion pour la Suisse. Et là, justement, on est dans le taxi. On est de retour et là, on va chercher notre véhicule. Et normalement, il nous reste 1 jour pour sortir du pays. Mais là, on a eu une petite surprise. Donc, après 2 semaines en Suisse, une arrivée en douane qui était quand même assez sport et un retour où c'est qu'on doit prendre le véhicule qui est sur de l'attente. Bon, ça, c'est les douanes. Hein. Ils sont derrière leur bureau, puis ils attendent, puis ils te regardent. Steve vient de m'envoyer un message, donc je me suis pas trompé. Ils ont pris le dossier, puis ils l'ont fait attendre. On est enfin avec le peu d'affaires qui nous reste. On va récupérer notre véhicule, on va récupérer Boubou. Et ensuite, on va laisser les affaires chez les copains en Turquie pour partir de la Turquie parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps en Turquie. Ça y est, on a retrouvé notre véhicule. Après beaucoup de péripéties.
faut avouer, on était tous contents, enfin surtout un de retrouver les cailloux. En fait, la Tiff, elle vient de regarder sur le passeport et puis tout ce qui s'est passé, normalement on n'avait plus qu'un jour pour quitter la Turquie. Et puis là sur ce passeport, elle a regardé, on a le droit maintenant avec le véhicule, donc le véhicule a le droit de rester jusqu'au 24 décembre de cette année. Et quand on leur avait demandé la dernière fois si on pouvait avoir un jour ou même payer, ils nous avaient dit non, ce n'est pas possible. C'est comme ça, maintenant vous avez plus qu'un jour pour partir de la Turquie. Et là, sans rien demander, ils nous filent un mois. Vraiment des connards, des pourris. Ensuite, une fois le véhicule récupéré, on est parti direction le hangar des copains pour récupérer Boubou. Et tout ça dans la même journée. Tu vois, Boubou, il avait des copains, il était avec les chiens des amis. Et ça va mon Boubou, ça va mon grand, mais oui. Viens vite, viens vite, vite. Et ce qu'il fallait faire aussi dans cette journée, c'était trier les affaires et ranger Hook. Bon, une fois tout trié, voilà ce que ça donne. Ça, c'est toutes les affaires, enfin une partie de toutes les affaires qu'on avait dans Hook. Bon, dernier soir en allé avec les copains. On a décidé de se faire une petite plage. En même temps, c'est pas l'endroit incroyable, mais le plus incroyable, c'est qu'on est avec des personnes incroyables. Oh le. Oh. Comme tu as pu le comprendre, c'était une journée bien chargée. Mais ça, c'est que le début. Parce que le lendemain, on partait direction la Suisse. Bye bye. I wanna tell you that I love you 100 times a day. Yeah. You'll get tired of my voice. Bon, premier ferry, on va d'abord retourner en Europe parce que là on a du côté Asie, donc en Turquie, côté Europe, ensuite Grèce, ensuite ferry Grèce, Italie, bref, faut suivre. Just how much I tell your mama, I tell your papa. Ah, je voulais encore vous dire une chose, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je mets des stories, c'est plein de vidéos que je ne mets pas forcément dans les vidéos YouTube parce que j'arrive pas à les placer. Instagram, Raf Kramat, donc comme ça c'est dit, c'est fait. Ah. Et voilà, un long trajet qui nous attend. Le but est de rentrer au plus vite en Suisse afin de revendre notre véhicule. Sans rien organiser à l'avance, on a décidé de tracer des arrêts uniquement pour manger un bout et faire le plein bien sûr. On a plutôt bien géré. Tiff s'occupait des passages de frontières, spots dodo et administratifs en tout genre, et moi je roulais. On a formé une belle team, car 2 jours après notre départ d'Antalya en Turquie, nous étions déjà sur le quai en Grèce pour prendre le ferry direction Ancône en Italie. Ouais, faut avouer que le bateau c'est beau, mais quand t'as pas l'habitude, c'est pas toujours tout beau en fait. Putain, ça tangue le bateau. Bon, je pense que je vais te faire un résumé global de cette vidéo parce que comme tu as pu voir, c'était un peu speed. Donc là, actuellement, quand je te parle, je suis en Suisse avec Hook. En fait, on est tous rentrés, Boubou, Mini Bouchou, Typhon, moi-même et le véhicule. On est actuellement en Suisse. Pourquoi on a fait ça? Comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo que j'ai postée, on passait 2 semaines avec notre famille en Suisse. Ensuite, on prenait l'avion pour retourner en Turquie. Et ça, c'était le 11 novembre. On est arrivé tard le soir. Le 12 novembre, comme tu as pu voir dans la vidéo, on a rangé toutes nos affaires. On est allé reprendre Boubou. On a passé une dernière soirée avec les amis. Et ensuite, le samedi 13 novembre, on est parti de la Turquie. On a mis 5 jours pour arriver en Suisse. Et ce voyage, on ne l'avait pas du tout préparé. Et franchement, c'était un kiff
totale. Ok, on a énormément tracé, mais ce qui était beau, c'est qu'avec Tiff, on a formé vraiment une team, comme quoi, même si on se sépare, même si on continue avec des chemins différents, j'ai remarqué, on a pu remarquer les deux que on est nomade, on a envie de bouger, on a envie d'aventure, et puis de ramener ce véhicule en 5 jours en Suisse depuis la Turquie, c'était de l'aventure. Et ça aussi, c'était une belle preuve que quand on a envie, on peut. Parce que faire ce trajet en 5 jours avec ta copine ou ton ex-copine, ton enfant, le chien et le véhicule, franchement c'était de la pure aventure. Et puis de vivre ça tous ensemble, c'était un peu comme le grand feu d'artifice de fin de notre vie ensemble, on va dire. Parce qu'après on va continuer différemment. Et puis en parlant de cette vidéo, c'est vrai que ça a été assez compliqué de la faire. Parce que rouler toute la journée, j'arrivais pas à faire les montages. J'ai fait 2-3 prises de vue comme ça pour ensuite les monter maintenant une fois arrivé en Suisse pour pouvoir te le poster au plus vite pour t'expliquer un petit peu la situation. Parce que par la suite, je vais retrouver un véhicule et on va recommencer une nouvelle aventure. Donc il fallait vraiment que je t'explique ces 5 jours passés avec Mini Bouchou, Boubou et Tiff parce que c'était vraiment de la balle. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, commente, like parce que l'aventure, elle n'est pas du tout finie. Enfin, elle est de loin pas finie. Il y en a une nouvelle qui commence maintenant. Allez, à plus!